Tout à l'heure, j'ai omis de vous mentionner la chorale que nous avons écoutée. C'est en 2013 qu'il y a eu une réunion de chorale pour célébrer le répertoire de Paul Rossi. Donc cette chorale s'appelle Belle Voix, enfin le concept s'appelle Belle Voix pour songer pour nous. Alors maintenant nous allons continuer avec les témoignages que nous avons enregistrés et que nous allons vous proposer. Dieu qui ferait pour nous la troisième, la seconde, première, souvent côte à côte, ou bien l'un devant l'autre. Et quand j'entendais derrière moi, pam, 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 tout de suite je faisais la place et la percussion de tout. Donc c'est fait vibrer. Et là c'était carrément, c'était du poker, mais c'était du jazz, c'était pas la musique traditionnelle. Pour le moment, nous étions ici. On avait cours le mardi matin et on avait un seul cours en fin d'après-midi avec le père Rosas, un cours d'anglais. Quand on partait de la demi-portion, mon violon était déjà là-haut. Et on allait chez Charlot Pagési, qui habitait un petit peu, on est pas mal, habitait un petit peu plus loin. Et tout l'après-midi, on faisait de la musique avec Kiki Luison. Et on m'a dit, tiens, Kiki Luison a parlé de ça, des escapades chez Charlot Pagési, le vendredi après. Et Polo est avec nous. Et Polo a joué. J'essayais de tenir la position de mon père, et c'est là que Polo m'a fait découvrir des gars comme Billy Vex, comme Machel, etc. Et puis Polo, c'était à cette époque surtout un mordu non seulement de Marius, mais un mordu de musique latine, de ce qu'on appelle la musique latine. La Jette, il faut le dire, a été un point de ralliement. C'était un point culturel pour les jeunes. Eh bien, l'abbé Daniel avait su ramener tous les jeunes, pas seulement lycéens, mais les jeunes de la rue, qui enseignent tout ça. Autour, on se retrouvait là, il y avait des salles de jeu, mais il y avait aussi la musique. Et la musique, nous étions une bande de copains, et dans cette bande de copains, il y avait un autre violoniste comme moi, c'est Daniel Lisset. Et c'est lui qui faisait les arrangements pour les deux violons. Et Polo était là. Et Polo était là. Et la petite anecdote, c'est qu'un jour, Polo faisait des arrangements pour les cuivres, et Ralph un petit peu chaud, et puis il entend ce que Polo, Bazooka. Et Ralph s'écrit, Yele, Godiaton, fais ce que tu as fait. Et c'est comme ça, on est samedi pour c'est ce jour-là, tout à fait, de façon fortuite. C'est là que le malavoir de composition de Dieu est vraiment parti, avec les violons. Donc ils ont pris oui, ils ont gardé, ils ont refait venir Jean-Paul Soyer, Christian de Dubuis et Emmanuel Césaire. Pour eux, c'est un génie. Quand je réécoute la philo, ou que je réécoute Chouvet, Polo a fait des choses extraordinaires. Polo est dans la lignée de Marius. Je l'ai cité tout à l'heure la philo. Ouais. La Marinelle, la Chouvet, mais il y a aussi surtout la parenté. Ouais. C'est un morceau qu'à l'époque, qui avait fait fort et qui m'avait vraiment impressionné. Et puis, il y a des arrangements. Contrairement à ce que certains disent, on va dire, ouais, c'est un orchestre de violon, ce sont des signors à la voix. Dès le début, avec Rimbaud, je tiens à rappeler que Raphaël a été chanteur de Malavoie, un compositeur de Malavoie. Polo faisait les arrangements, faisait tout. Chaque fois que je repense à Polo, c'est avec une grande émotion. Il faut que les parents qui m'écoutent fassent écouter à leurs enfants, leurs petits-enfants, cette musique. Et surtout quand il s'agit de musique de mouvement, comme Marius, comme Polo, et actuellement il y a Mario, il y a Ronald, etc. Enfin, d'autres. Il faut que les parents poussent un petit peu la télé. Du coup, il est là, à cette époque,
plupart des pianos facilités pour interpréter des arrangements de polo. C'était très difficile de les retenir d'oreiller, parce que nous, dans la section d'école, nous avons fait beaucoup de classiques avec à cette époque, la plupart des pianistes jouaient d'oreille. Bon, et puis bon, pas les choses des pianistes, c'est la unité, c'était comme ça à l'époque. Alors un beau jour, ils arrivent ici chez moi avec Dante, et puis bon, maintenant on va reconstituer le groupe avec une section de cordes. Parce qu'à ce moment, avant ça, tu sais, moi j'avais déjà quitté le groupe, puis lui, par contre, il avait continué avec des instruments avant. Bon, à un certain moment, je me rappelle de la vie assez. Quand Polo a commencé, comment dire, déjà constituer l'orchestre, là, il s'est rendu compte qu'il fallait écrire. Et puis un beau jour, il arrive avec des partitions qui sont parfaites. J'ai été, franchement, très surpris, tout seul, à maîtriser l'écriture. Et puis, il arrive avec beaucoup d'habilité. Surprenant. Non, mais c'est vrai, et puis avec une facilité. Pour interpréter des arrangements de polo, c'était très difficile de les retenir d'oreiller. Parce que nous, dans la section d'école, nous avons fait beaucoup de classiques avec Mademoiselle Coulette France. Son écriture n'était pas facile à déchiffrer. C'était plein de contretemps. Tu connais le style de polo. Que c'était bien écrit. C'était bien écrit. Il n'y avait jamais d'erreur. Et ça sonnait bien. On n'avait pas de temps de répétition, on commençait à déchiffrer, et puis ça allait tout seul. Je n'ai pas connu Polo à l'école de musique de Polo, je n'étais pas là. Mais on se rencontrait entre copains, après l'école. Et puis on allait parfois de temps en temps chez Jean-Paul Solitaire, la maman de Jean-Paul avait un beau piano. Polo connaît son pied sur le piano. Mais les arrangements de Polo, il y avait un peu du gardien. Ah oui, il y avait des accords modernes, et puis Polo avait une telle facilité pour trouver des harmonies modernes. Ça, je veux dire par là qu'il aurait pu, s'il s'était consacré au professionnalisme concernant la musique, il aurait pu faire aucune carrière en France, mais peut-être même aux États-Unis. C'était un gars, il était complet. En plus, d'ailleurs, je me demandais à quel moment il avait le temps d'écriture de partition. Tu sais, à cette époque, c'était l'époque de Marius Cloutier, tout ça, bon, et les Sud-Américains, déjà, ils avaient déjà commencé à composer des morceaux très modernes. Ils étaient fortement imprégnés de cette musique-là. Et puis d'oreille, elle était capable d'écrire des arrangements sur des morceaux qu'ils entendaient. Je poussais quelque chose, je considère que pour eux, c'est un phénomène. L'autre est piano. C'est des cas accompagnés au piano. J'ai eu l'occasion de demander à Alain Jean-Marie de m'accompagner, de nous accompagner, parce que peut-être qu'à ce moment-là, Polo n'avait pas le temps, peut-être. L'harmonie n'a aucun secret pour lui. Moi, je considère que Polo était un génie dans son groupe. Et c'est grâce à El Salvador que le groupe est passé, et le grand échiquier de César. Et on a joué, quelques morceaux, et puis l'animateur du grand échiquier, Jacques Chancel, a prié Polo, mais tout ça s'était filmé, à part. Et puis à ce moment-là, il a parlé avec Polo, il lui a posé des questions, Polo a répondu, tout ça. Et puis à côté, Henri Salvador était là. Mais je considère que c'était une émission qui a, franchement, c'était pas seulement le groupe à la voix, mais c'était surtout le groupe qui était en vedette. Mais c'était normal, d'ailleurs. C'était normal. Lorsque nous sommes passés au Zénith, Salvador était venu nous écouter. Et ça lui avait tellement plu que c'est à ce moment-là qu'il s'est arrangé pour qu'on puisse passer à cette fameuse émission du Grand Échiquier. Et alors, mais avant le Grand Échiquier, il était passé à la Martinique, c'était au Carlos Fidel, puis on a mangé, on a bu avec Henri Salvador. Il était là avec nous. Oui, on a passé de très bons moments avec Salvador, bon, toujours comique comme d'habitude. On avait rigolé. Il a eu l'occasion d'accompagner au piano la chanson. Non, la chanson existait déjà. Et j'avais eu l'occasion d'écrire des arrangements sur certains morceaux de la chanson. Et puis,
Vous savez, la chanson théâtre de le pianiste, c'est moi qui l'aurais proposé que le Polo. Alors, Polo les accompagnait. Là, il entendait faire le vieux tourner avec la voix entière. Oui. Mais ce n'était pas les classiques que faisait la chanson théâtre. La chanson interprétait la musique religieuse, la musique classique, mais elle avait aussi un répertoire local. Mais oui, je me rappelle. Voilà. Et puis, mais nous étions déjà en une collaboration musicale quand on était ensemble. Et puis, on faisait le son dans la rue, on faisait le son, mais après, et puis Jacques ne pouvait pas voyager. Et j'ai pris la suite de la géographie, parce que je n'étais jamais allé aussi. Au Japon, on a fait des pays, finalement. Dans un Malabar, on a fait quelques pays. Il était 5 cuisiniers. C'est vrai, j'ai peut-être pas ça, il faisait le repas, le faisait aussi le bord, comme les Colombiens faisaient. Et on faisait même des soupes. On voyait dans certaines chambres d'hôtel où il y avait la cuisine, on faisait des soupes. Je ne savais pas ça. Il a beaucoup fait la cuisine. Il cuisinait même au voyage. Ça lui dit qu'il allait faire des courses, on cherchait des études. Quand on était à la Réunion, on avait des cadeaux, on avait une cuisine. Donc, on pouvait cuisiner pour nous cuisiner. Les gens ne savaient pas ça. Pour lui, il y avait beaucoup de rigueur. Lui, c'était un gars rigoureux, mais il n'imposait rien. C'est-à-dire que la rigueur, c'est toi qui es obligé de le suivre. Si on avait une répétition à 18h, pour lui dire à 18h, même si les autres arrivaient à 18h30, 19h, il faisait pas de moment. Non, il y avait beaucoup de monde. Je me souviens qu'on était au Japon, on attendait qu'on nous chercher pour lui sur le chariot. Laquelle je mangeais pas la tête. Il est resté là-dessus. Et on a même des films sur ça. Donc là, il y avait beaucoup de monde. Ce que j'ai retenu vraiment de Polo, c'était sa manière de faire. Nous étions peut-être une médienne dans la voie. On était éduqués différemment. Et le groupe est resté 40 ans. On était ensemble. Ça veut dire que c'est un manager ouvert. Donc, c'est pas facile de nous, comme disaient les gens, c'était bien négociant. Et bien lui, il y avait un problème, tout le monde s'entendait. Il n'y avait jamais une voix au-dessus de quelqu'un. Il y avait un problème dans ma voix. Donc tout ça, c'était avec la forme du chef. Pour lui, il avait l'art de pouvoir reprendre notre musique, décider de tout ça, de mettre beaucoup de choses. Je crois que ça a fait tout beaucoup. Notre bikini est revenu un peu grâce à Polo. Il a remanié ça. Grand mémoire. Sa manière de voilà. Et puis Mario Dirac aussi, c'est lui que c'était formidable de la corrélation. Donc, ce morceau-là, entre une fois et pour moi, c'était presque un film. Je voyais un film sur la chanson. Au Japon, les jeunes ne se disent pas bonjour, on se fait la main. Et au fond, c'est plus tu as de l'importance, plus tu baisses la tête. Au Japon, après le concert, une femme est venue. Elle a donné à Polo sa chaîne, son annonce tout. Elle a pris un ça, c'est le plus fort. 30 ans. Je me sens si fière. Le chagrin est toujours là. Quand je pense à Polo, j'ai un truc qui me déchire à l'intérieur. C'était un être exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. En dehors du fait qu'il était habité par la musique. C'était un musicien qui avait un sens de... En fait, il tutoyait les étoiles tout le temps. Avec cette musique, cette manière de transformer. Car c'est moi, sans Polo, jamais je n'aurais fait de musique pour autre chose que Massacre de Dingue.
faisait le buzz avec Carissez-moi comme ça, avec les Maladroits à la maison et tout, et puis donc on me dit, ouais, pas cette chanson-là, on va faire un mettre sur le disque de Maladroit. Et d'accord, bref, à la chanson, ben non, on va le faire, mais non, et après, bref, je l'ai chanté. Quand il m'a apporté l'arrangement qu'il avait fait de la petite chansonnette, qui était une chanson que j'avais écrite pour mes enfants, pour dire que le monde est cruel et que l'amour nous aide à tenir, caressez-moi, les enfants meurent, les hommes partent à la guerre, mais on a reçu des caresses. Et puis quand j'ai entendu cette envolée de violence qu'il avait fait, je me suis dit, c'est extraordinaire, est-ce que mon chant sera à la hauteur de l'arrangement qu'il a fait? C'était ça pour l'enjeu. Pour moi, c'était un quelqu'un qui était habitué par la musique. Un homme qui était d'une grande générosité. Et très critique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de. C'était pas il ne s'extériorisait pas facilement, mais il aimait rire, il aimait la convivialité, il aimait l'amitié. Il rigolait, mais en même temps, il était le seul à pouvoir vraiment gérer cette tribu de mecs plein de talent, plein de personnalité la leur. Pas forcément des égos, mais disons une force vitale que chacun pouvait avoir, qui pouvait faire qu'ensemble ça ne coulerait pas. Ben, il a fait que ça colle. Et il avait une autorité naturelle. Polo, quand il parlait, il était écouté. Parce qu'il avait cette autorité, ce talent musical qu'il avait, il arrivait avec des arrangements, les violons découvraient les arrangements comme ça, et puis il y avait une sorte de bonheur, de joie extraordinaire qui s'installait parce que la musique était belle. La musique était belle et que Polo était là. Et quand il entendait sa musique jouée par les violons et que ça commençait à prendre forme, et que ça commençait. Alors là, il avait la banane comme ça. Et on était tous contents parce que, bon, voilà, on avait rendu Polo heureux, donc on pouvait rendre le monde entier heureux après. Et moi, le souvenir que j'ai de cet homme-là, c'est même pas un souvenir, c'est une présence permanente. Souvent, quand musicalement je compose, j'écris, je me dis, mais est-ce que ça aurait pu appeler? Est-ce que Polo aurait trouvé ça? Non, est-ce qu'il aurait. J'étais tellement étonnée qu'il soit intéressé par une chanson que j'avais écrite, qui me pousse, parce que moi, j'avais pas du tout ni le désir ni l'envie de chanter autrement qu'à la maison. Et cet homme-là avait cette générosité-là, il avait un sens aigu de la famille. C'était un homme très, je dis un peu à l'ancienne, très discret, bien élevé, mais extrêmement secret. Polo, c'était un maître secret qui n'extériorisait absolument pas ses émotions. Et je pense que la musique lui permettait de dire des choses, c'est un langage. Il lui permettait de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avec nous. Il y avait une force dans sa musique, une force dans ses arrangements, une force dans ses compositions. Un engagement, mais un engagement, je dirais un engagement soft, un engagement doux, un engagement homéopathique, pas un truc brutal, pas un truc violent. Il faisait de la musique un langage particulier, il avait su, je ne sais pas, et qui est habité par un truc qui faisait que on arrivait à mettre dans le même son, dans le même discours musical, le jazz, le violoneux de la plantation qui fait danser tout le monde, la chanson, le texte, bien des choses. Il n'était pas question de faire des chansons un peu bébêtes, quoi. J'étais un petit même mon cerveau, c'est pas son truc. Donc voilà, c'était ça. Le premier concert, c'était en Guadeloupe. J'étais morte. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour monter sur scène. Et puis, surtout que bon, j'intervenais pas tout de suite. Bon. Et puis, je me suis laissée emporter par la musique. Je regardais Polo, je le voyais vivre sa musique. Je le voyais entendre tout ce qu'il avait écrit. Je le voyais irradier quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas me rater. Donc je suis arrivée sur scène tremblant avec, j'enlevais mes chaussures pour avoir une entrée sur la terre avec ici, n'arrêtait pas de me dire
du show, il était soulié. Polo, ça le faisait rire. Donc il y avait une atmosphère tellement bon enfant que je me suis dit, d'abord pour lui. J'ai d'abord chanté pour ne pas décevoir ce que Polo avait mis en moi, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas compris. Et ce concert-là, j'ai vu les gens rentrer dans cette musique-là au fur et à mesure. J'ai vu comment on pouvait entraîner un public vers l'âme même de musique. C'est-à-dire prendre les gens là où ils sont, avec leurs petits problèmes, avec leurs trucs, les embouteillages qu'ils ont vécu, la place qu'ils n'ont pas eue, leurs problèmes à la maison et tout. Installer cette magie partageable, ça peut faire ça. Et le jour où Polo a chanté, le jour où il a dit, bon, je crois que je vais chanter à la répétition, j'ai chialé. J'ai chialé de mon petit coin, je me suis dit, voilà qu'il y a cette force qu'il a musicale, ce qu'il entend. Je me dis, mais comment c'est dans sa tête? Comment c'est dans sa tête d'entendre tout ça, d'entendre toute cette symphonie, cette harmonie absolument géniale dans laquelle on sent que le jazz est là, on dérape sur le jazz, on revient, cette espèce de liberté et ces chorus de piano. Moi je les attendais, étant notre pianiste, parce que je me fais un petit piano et j'attendais les choses, je savais que ça allait être un moment de bonheur. Donc cet homme-là ne nous a donné que du bonheur. Il ne nous a donné que du bonheur. Et il mérite qu'on ne l'oublie jamais. Il a mis la musique de la Martinique sur les scènes du monde entier avec ce groupe Malavoie. Et puis Polo est devenu mon frère. Voilà, quand je pense, c'est... Et puis Polo est devenu mon frère. C'est devenu mon frère, il est devenu quelqu'un. Et on est parti en voyage ensemble, on était à Nouvelle-Orléans ensemble. On a négocié avec Air France pour pouvoir, avec Air France, pour avoir des billets gratuits. Par exemple, au studio, il y avait chacun de son âge, en disant, voilà, quand je pense, c'est une énergie, quoi. Mais il n'y avait pas de leader autre que Malavoie, que Polo. Et Manu. Polo était quelqu'un de. Enfin, moi je trouve, avec le recul, qu'il était un petit peu renfermé, parce que quand il se mettait à travailler sur ses compositions, il n'y avait pas de place pour la gaudriole. C'était quelqu'un qui était régulier, qui était ferme, qui était extraordinaire. Quand il a été malade, c'est que je suis arrivé dans sa chambre à Redoute, et il était couché dans son lit. Et je dis, oh papa, je suis venu te faire écouter de la musique parce qu'effectivement, il est temps de te réveiller là. Et le dernier morceau que je lui ai fait écouter, moi, c'est un morceau de Rubén Blades. Et il était en larmes parce qu'il disait, mais c'est tellement beau que. Et je revois le bonhomme avec toute sa sympathie, tout son talent, parce qu'il écoutait Rubén Blades, mais il était aussi fort qu'eux. Il avait un taux de composition qui était tel que personne ne pouvait le dépasser. Et à chez nous, les grands migrants, il y avait 80 000 personnes qui écoutaient. Il y avait 80 000 personnes qui pleuraient. Parce qu'il était arrivé à toucher les gens, un peu comme je suis là. Il est arrivé à toucher les gens de leur fonction intrinsèque, c'est-à-dire, voilà qui je suis, quoi. C'était pas faire de la musique, c'était marquer une identité. Voilà qui je suis, voilà à quoi je corresponds, et voilà ce que je vous propose comme musique. Oh, bon, je sais bien. Mais en plus, c'est qu'il arrive dans la substance même intrinsèque de dire, voilà qui je suis, voilà qui nous sommes. Et puis, il n'y avait pas honte. C'est-à-dire, oh, marrante, quand tu parles de oh, marrante, c'est pas une chanson qui est très positive, parce que c'est quand même, qui décrit des situations de perte de repères, de perte d'identité, mais il dit voilà qui je suis, qui nous sommes. Et il aimait la salsa, il aimait la Billy, il aimait le compas, il adorait le jazz, qu'il faisait avec l'orchestre, avec Frédéric Bernard, sur la route
comment ça s'appelle? Diamant, là, c'est quand même. Il y avait le diamant, il y avait aussi la route de À Pélican. Pélican, le Pélican. Moi, j'ai gardé plusieurs souvenirs aussi. Un concert à Paris, où je l'ai accompagné. Un concert à Nouvelle-Orléans, je l'ai accompagné également. Grand, mais grand. C'était extraordinaire. C'est-à-dire, arriver à rentrer dans l'intimité de chacun d'entre nous, en disant devant les grands, ou la philo, ou bien au Maroc, ou bien l'apartheid, le sport national. Il y a plein de titres comme ça qui nous non, Jean Moins. Mais il y a plein de titres comme ça que j'ai habité pendant tout le moment où il était là. Et quand il est parti, Polo, je dois dire que c'était pour moi mon épouvantable. Parce que je me souviens que les amis m'avaient empêché d'aller au cimetière. Et chaque fois que je vais à Saint-Pierre, je m'arrête et je me dis à salut papa. Même si j'ai pas de fleurs, je vais passer beaucoup de feuilles par terre, je prends du plateau, je dis voilà, je suis là, je dis bonjour. Alors à l'époque quand j'étais en préfecture, j'avais demandé au préfet à l'époque de faire une décoration. Et j'ai expliqué au préfet qu'on ne pouvait pas considérer la culture martiniquaise hors de certains cadres. Et qu'il fallait remercier Jean Larocher, Polo. J'ai donné un certain nombre de noms pour qu'on puisse avancer dans la reconnaissance de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'on n'est pas assez. Il n'y a pas de reconnaissance. Quand j'écoute la radio ici en Martinique, où je suis actuellement vivant, je trouve qu'il y a un mépris incroyable des animateurs radio pour notre musique. Je trouve qu'on n'est pas servi. On n'est pas servi, on n'est pas élevé comme ça. Les enfants ne sont pas élevés à écouter. Il faut éduquer les enfants, il faut éduquer les adultes, les premiers adultes à jouer du piano, à jouer de la guitare, à jouer de la flûte. Écoute, Mouna, c'était aussi un énorme musicien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut déclasser le boulevard. Il y a un boulevard derrière là, c'était Gaston de Fer. Il faut déclasser ça et mettre cette pelouse à la place. Tu es d'accord avec moi? Non mais c'est vrai, il faut. Mona, il faut. Voir Général de Gaulle, tirer ça. Mona, il faut servir, il faut remercier ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Mario Calonge. Je suis très heureux de dire quelques mots à propos de Polo Rosine, un musicien extraordinaire qui a disparu malheureusement beaucoup trop tôt. C'est un musicien que j'admire, que j'ai admiré, que j'admire encore, tant par son talent de compositeur, d'arrangeur et de musicien, pianiste. C'est un homme de très bon goût, qui savait composer des mélodies imparables, des mélodies qui demeurent, qui font partie maintenant du patrimoine martiniquais. C'est un arrangeur, il a écrit de très belles choses pour les violons de Malavoie. Il avait une vision, il savait s'entourer de bons musiciens. Il a beaucoup fait appel évidemment à Stamar, qui a immortalisé nombre de ses compositions. Donc voilà, Polo Rosine, parti vraiment trop tôt. Il aurait eu énormément de pages musicales encore à écrire, alors même qu'il n'était pas un musicien professionnel. Je sais que dans ma jeunesse, il m'a aidé également. Il a même voulu à un moment que je sois son remplaçant, en tout cas un de ses remplaçants dans Malavoie. J'ai eu l'opportunité de jouer à peu près 1 an avec le groupe. Et puis voilà, mais chacun a écrit son histoire. Et voilà, Polo Rosine, c'est quelqu'un qui me manque. Heureusement que les compositions sont là pour faire perdurer sa mémoire et tout son talent. Voilà, Polo Rosine est toujours dans nos cœurs.
Mesdames, Messieurs, vous avez pu voir la première série de témoignages que nous avons fait, puisque nous avons 2 jets de 30 minutes et nous allons entrecouper cette projection par une prestation. Nous demandons à José Rivard et à Nona Laurence qui ont eu la gentillesse de venir ce soir témoigner leur sympathie, leur reconnaissance à Polo Rosine. Nous allons de prendre place. Permettez-moi de... Permettez-moi de saluer la présence de Madame Sonia Rosine avec nous. C'est un moment très précieux pour nous de nous avoir à nos côtés. Voilà. Moi, je ne veux pas dire beaucoup, mais c'est vrai que j'ai connu Polo de façon assez proche. Vous pensez bien que si je me suis lancé dans cette mission, si je peux dire, avec Laurent, c'est vraiment parce que nous avons d'une part conscience de l'apport de Polo, du modèle que nous devons suivre, vous voyez, parce que la culture est faite pour émanciper les gens. Et donc, je crois que Polo nous a donné des traces. Voilà, et donc je ne vais pas être trop long, mais je vais laisser la place à Nona Laurence, et José Rivard.
avons donc écouté deux titres. Le premier c'est Jean Moins et le second c'est Contretemps de Paul Ozzy. Un petit aux musiciens qui nous ont accompagnés depuis notre itinéraire, puisque nous avons commencé à la médiathèque du Lamentin vendredi dernier, et nous avons eu Philippe Rosine et Joël Guédé. Nous avons hier soir eu une manifestation à l'université avec une salle bondée, et nous avons eu Roland Tulle, Aftamar, nous avons eu Xavier Orville également, et une jeune pianiste de l'école de musique de Rivière-Pilote, qui s'appelle Maureen Octavius Maureen, qui a interprété nos passages vraiment très bien. Alors nous allons continuer. Oui, tout à fait. Nous allons les retrouver tout à l'heure en fin de deuxième partie. Mais là, nous allons continuer à vous proposer les reportages que nous avons réalisés. Merci. D'abord en tant que second clavier, je faisais chanter, et puis quand il ne pouvait pas être là, voilà, je tenais le piano. Et la première fois que je tenais le piano, c'était en France, où il m'a dit, moi, allez, cette fois-ci c'est toi. Et je crois que vraiment c'était quelque chose pour moi assez précieux de tenir le piano dans mon groupe. Ce qu'il fallait faire, c'est surtout essayer de tenir le cadre dans un orchestre comme ça. Voilà, j'étais admiratif devant ce géant de la musique, devant ce pianiste européen. Et alors j'allais le voir chez lui une fois. Et alors que j'arrivais chez lui, c'était le papier crayon gomme. Il était devant son piano, il composait, il écrivait pour tous les violons et pour un violoncelle. Et je me demandais comment il faisait. Moi, je suis un autodidacte. Et quand il venait le soir pour présenter son œuvre, il était heureux d'entendre les violons exécuter ce qu'il avait écrit. Le matin, on avait, voilà. Pour nous, je crois que c'était un compositeur extraordinaire. En tant qu'auteur, les compositeurs, pourquoi? Parce que compositeur et arrangeur, chef d'orchestre, arrangeur, compositeur. Arrangeur, pourquoi il a arrangé beaucoup de morceaux de notre patrimoine martiniquais, beaucoup de morceaux qu'il a revisités. Il a porté une bonne lecture dans la musique martiniquaise. Et Ramégram, Amélia, ou même La Sirène, dans ce de Baladure. Quand tu entends les arrangements de violon, vraiment c'est monumental. Et alors, comme compositeur, pour répondre à ta question, grand musicien, grand compositeur, quand on entend évidemment ses œuvres qui ont eu un succès, tel Jouvet, tu entends ce morceau-là, tu te dis c'est pas possible. Déjà le morceau qui a eu un succès formidable, mais un auteur aussi, parce que les paroles qu'on entend, comme par exemple, mais là, quand vous spétez en feta et cocoa, moi je leur dis, mais là, quand vous spétez en cocoa, et lui il te dit en feta et cocoa, donc c'était vraiment un grand musicien, un grand compositeur. C'est comme l'a expliqué, ceux qui ont été côtoyés ces deux grands musiciens, ces deux grands pianistes, et les pianistes, effectivement, qui ont eu la chance de côtoyer Paul Rosine et Marie Fruitier, je crois qu'ils ont eu beaucoup de chance en fait. Ce qu'on faisait, c'est aller les regarder jouer, tout simplement, regarder les doigts se promener sur le clavier et tout ça. Quoi. Pour eux, il était effectivement musicien, auteur, compositeur, mais il a été chanteur aussi. C'est vrai qu'il ne voulait pas tellement chanter. Je me demande, c'est peut-être Jean-Paul Soyou qui l'a incité à chanter sur
sur deux titres, deux, trois titres. Mais pour lui, vas-y. Et là, il a chanté d'abord Je vais, c'est un succès, c'est phénoménal. Et après, il a chanté Tout Chier Pagé, parce que c'est une très belle chanson. Et ça parle très bien en fait sur les chansons. Puis aussi, Polo, l'autre facette de Polo était aussi un musicien de jazz. Les gens ne savent pas, mais Polo jouait du jazz. Il était très inspiré du bebop et de poèmes et autres. Et là, effectivement, quand tu entends des Polo, tu as joué par exemple le Schleif, avec des décompositions d'accords, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne pouvait que pragmatique dans le Polo en tant que pianiste du jazz. Si on peut parler d'une anecdote le concernant, je suis entré en 89 dans le groupe Maladroit, 89 en tant que second clavier. Et je suis entré, je crois, en mars 89. Et bien, en octobre, en novembre, je ne sais plus, 89, on allait au Japon. Je crois que c'est vraiment une expérience extraordinaire pour moi quand on arrive au Japon et qu'on a vu cet engouement des Japonais, d'écouter, de jouer, d'entendre cette musique que nous avons apportée. Déjà, je me souviens de l'organisateur qui nous avait effectivement invité. Il avait en main un disque de stéréo. Moi, je trouve que c'est formidable pour nous, c'est notre musique qui va vraiment passer toutes les frontières. Et je crois que c'est pour moi, un des grands moments que j'ai vécu dans ma voix, c'est nos concerts au Japon. Alors bien évidemment, Polo, chef d'orchestre, Polo, c'est vrai qu'un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui arrive et puis qu'on écoute. Polo avait effectivement une certaine aura, où quand il arrivait en répétition, évidemment, les avis divergeaient, ouais, il fallait parler de tout, mais lui, il écoutait, et quand il prenait la parole, Polo, tout le monde se taisait. Quand il s'agissait de musique ou autre, les contrats, ou les habits, ceci, cela, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Moi, je crois que c'était l'une de ses qualités fondamentales. Donc, oui, 11 avis différents. Non, ça. Ouais. Écoute, comme ça, je te dis, écoute. Bon, les gars, je pense que c'est notre contraire. C'est ça la chose. C'est ça. Chacun, de leader, en fait. C'est vrai. Et sans les excès, sans. Non. Une espèce de caractère. La force du leader qui arrivait, qui savait. Le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre. Oui. Tu sais, je crois qu'on n'oublie pas ce monument qui est pour nous aussi, qui apporte tellement dans la musique latine, dans la musique martiniquaise. Voilà. Puisque mon père était passionné de musique, il jouait des percussions, de la flûte, bongo aussi, et il m'emmenait, je suis encore très jeune, j'avais 7 ans à Guadeloupe, il m'emmenait au Pélican, à l'époque où Polo jouait avec Jean-Marc Amici, ou même pas lutte, et il jouait dans les deux, je crois que c'est le harmonie. Mon père, on est là, il me mettait dans un petit coin juste sous le piano. Et lui, il buvait ses verres, ses couverts. Et moi, j'écoutais. Et un jour, Polo, à la fin du morceau, il se penche comme ça vers moi. Et il me dit, tu as envie de faire un petit coup? Et là, j'ai surpris parce que je ne savais pas qu'il me connaissait en fait. Et je lui ai dit, ouais, je veux bien. Et ça a été ma première rencontre musicale, et avec Polo aussi. Et depuis, nous sommes restés très très proches, puisque dès qu'il pouvait venir à mon conseil, il me félicitait. Et d'ailleurs, lorsque Organisation a fait son émission d'invitation, c'est moi qui ai été invité pour le représenter. Et, donc, Polo, c'est mon exemple. C'est mon exemple musical, bien sûr, mais aussi la stature, l'homme, le respect de la parole donnée, la bienveillance envers les autres, c'est tout ça. Énormément, parce que Polo, je suis un peu sur sa démarche quelque part dans la façon de travailler la musique, parce qu'il s'inspirait énormément de la musique classique. On entend ça dans ses intros, dans ses arrangements, on entend ça quand il arrange Amélia Doblo. On sent cette fibre
et cet amour pour la musique classique. Et je me sentais trop de lui également à ce niveau-là. Je me demande, parce qu'il a un travail très prenant là dans la musique, et je me souviens, si je peux permettre de te raconter une anecdote, Georges Dens à l'époque m'avait confié la direction musicale d'un album qu'il produisait pour Jeff Thierry. Et Polo avait été appelé pour écrire un medley sur la musique d'Ernest Léardé. Il était indisponible, il ne pouvait pas partir en France pour diriger son medley. Donc il m'a chargé de le faire. Il est venu me voir avec un score épais comme ça, où tout était écrit à la main. La batterie, la basse, tous les violons, les cuivres, le piano, même droite, main gauche, et je dis, Polo, tu es en train de faire ça, il avait tout fait à la main. Il faut que je retrouve ce document et je crois que tout le monde devrait voir ce travail de minutie et cette connaissance qu'il avait de l'arrangement en tant qu'autodidacte, dans ce qu'il a écrit pour les cuivres et les violons. On se dit, mais c'est digne d'un arrangeur qui a été formé à l'American School. Voilà. Donc je pense que c'est un esprit ouvert et une force de travail énorme également. Énorme. Si bien que beaucoup de gens ont pensé que nous étions parents, et alors que pas du tout, mais j'avais énormément de considération pour l'origine, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de concert que je fasse sans une pensée pour lui, sans dire quelque chose de s'accomplir sur mon argent de écrit. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de remplacer le pianiste actuel, José Priva, en Guadeloupe. Il était indisponible ce jour-là. Et bon, une anecdote, ma vie c'est une anecdote. Et Nicole Bernard vient me voir, il m'a dit bon, mais on te prend un copier levé. Et ils me montrent le répertoire. En fait, c'était le concert qu'ils avaient fait à Paris avec le Philharmonie, avec Ralph Kamar, le chanteur de et ils me montrent toute la liste. Et ils me disent, dis-moi ce que tu connais là-dedans, qu'on puisse faire un répertoire pour l'adapter. Et je regarde la liste, et je regarde, et je dis, mais Nicole, je crois que je peux tout jouer. Mais Nicole, c'est pas possible, tu ne peux pas connaître tout ça. J'ai dit, tu sais, Nicole, même les morceaux que je n'ai pas joués, je suis sûr que je peux les faire. Et effectivement, on a fait le concert complet. Je ne vais jamais répéter les morceaux, mais c'est tellement ancré en moi. C'est comme des groupes comme la Perfecta, c'est comme ces gens-là. Ça m'a tellement enrichi que je connais, même sans connaître. Et parfois, quand je jouais, moi-même, je me demandais, mais comment on connaît ça? Et en fait, c'est ancré, quoi. Et c'est peut-être ça la culture. Et c'est pour ça que j'encourage les élèves toujours à s'enrichir de leur culture. C'est ce qui va faire d'eux ce qu'ils sont. C'est-à-dire que même quand ils vont jouer, quel que soit le répertoire, ils vont choisir, que ce soit la musique de variété, le jazz, la musique populaire ou la musique classique. C'est ça qui fait qu'ils ont une sonorité, une manière d'appréhender leur vie, une manière de jouer. Je crois que justement j'ai une mission de préfigurateur pour le conservatoire, ça fait partie des projets. J'ai beaucoup parlé de toi dans cette recherche d'archives, d'écriture, parce qu'il n'y a pas que Polo, il y a plein de grands compositeurs dont on n'a pas la trace, et il faut écrire tout ça. J'aime la philo, bien sûr, j'aime cette comédie musicale qui n'a pas eu le temps de terminer avec Raphaël Marie-José Antoine Lise. En fait, j'aime tout ce qu'il a écrit. J'aime tout ce qu'il a écrit. Il n'y a pas une pièce ou un arrangement de Polo que je ne joue pas. En fait, je joue Polo, c'est un auteur remarquable. Oui, bien sûr. Alors, au niveau de l'écriture, des textes, je crois que c'était quelqu'un vraiment ancré dans sa tête. Parce qu'il utilisait des expressions qu'il n'était pas censé connaître, vu son âge. Donc, il a pu faire des recherches énormes sur notre langue, le créole, et trouver des tournures de phrases qui étaient le seul à utiliser. Quand on écoute effectivement ces textes, c'était effectivement mais oui, moi j'encourage tous les jeunes musiciens, pas seulement les pianistes, à s'enrichir du répertoire de Pelosi, à s'enrichir du répertoire de Marie Sculptier, d'Alain Jean-Marie, de gens comme Eugène Mouna. C'est ceux qui font de nous, de la même manière qu'il faut lire Césaire et connaître la vie de notre réalité, il faut aussi connaître musicalement tous ces gens qui ont fait de nous ce que nous sommes et que nous sommes chargés de continuer à représenter. On va perpétuer cette tradition. Merci beaucoup. Merci.
Christian, merci pour ton retour et ta présence. Un petit mot sur Polo. J'ai toujours ressenti dans la fréquentation de Polo cette sagesse, cette force tranquille, cet homme qui, lors des réunions, lors des échanges entre les membres du groupe Maladroit, écoutait posément tous les arguments, tous les avis, et prenait la parole et posait ce qu'on appelle aujourd'hui un arbitrage, disait écoutez, faisons ceci, faisons cela, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Et j'ai énormément appris de cette démarche de chef d'orchestre par ce côté attentif, mais aussi décisionnaire. Et puis je retiens de mon passage dans Maladroit le merveilleux travail que Polo accomplit sur Silesia, dont je suis le compositeur et le texte étant de Jean-Paul Soueline. Je me souviens quand je lui apporte cette chanson, quand j'apporte à Maladroit ce titre pour l'album Souche, Polo à l'écoute trouve que c'est déjà une mazurka selon lui un peu moderne, un peu jazz. Il la trouve de ses harmonies un peu jazz. Et il a ces mots, il me dit, tu sais, Maladroit est quand même une démarche Saint-Pierre, donc une tradition harmonique très proche de Saint-Pierre. Mais donne-moi ta cassette, je vais travailler quelque chose. Et on était le mercredi, nous avions 2 jours de réunion, le mercredi et le samedi, chez Feu Christian de Maigri, et je lui remets la cassette. Et selon sa famille, la nuit du jeudi qui suit, Polo s'attelle à l'écriture de l'arrangement de Sylvia et il nous amène le samedi ce que vous entendez sur cette version chantée pour Maladroit. C'est extraordinaire cette capacité de magnifier, on le sait quand on écoute les œuvres de Maladroit, et la qualité d'écriture de compositeur, mais aussi d'arrangement. Et bien je l'ai vécu, cela, sur une création personnelle.
Polo Zinchi revient dans la suite de l'Oubien. Donc moi, les pianistes, je suivais la rive gauche parce qu'ils ont une manière de... Donc j'étais à l'affût et j'essayais de comprendre et voilà, et c'est là que j'ai développé ma façon de jouer la basse. C'était Théazeville, le chef même de la musique entière, il y a tous les coiffeurs de la musique, la guitare, le piano. Donc c'est Théazeville et moi j'étais scolarisé à un moment au Théazeville, mais forcément j'étais baigné là-dedans et puis c'est le premier album pour nous à participer à cet album, c'est que on a fait la formation à la voix. Donc la particularité de cet album, c'est que les deux pianistes, mon père, parce qu'on a mixé ensemble, ça s'appelle Comet. C'est une begin pour le vibraphone, excellent vibraphoniste, et Alain Marie, on ne représente plus. Donc c'était un document sonore qui est vraiment très précieux. On a la voix s'est reformé avec Marcel Mignon, un autre pianiste sérieux dans la c'est après ça qu'on a eu dans la case d'or, c'était en 1983, c'était le premier trophée. C'était un trophée qu'on attribuait au Orchestre Saint-Pierre et en 1983, ça a été dans la voix à Paris. On a eu un prix SACEM national à Paris. Grand prix hommage de la SACEM, grand prix de la musique traditionnelle. Celle-là, c'est en 2019, on a eu un prix SACEM local, grand prix. Bon, alors là, c'est particulier parce qu'en fait, c'est le conseil régional qui nous a offert, qui nous a honoré, et ce trophée appartient à Victor Anissi. Et de hasard, au but que ça soit mon professeur de gestion de psychiatrie. C'était en 2012. Et puis là, c'est un trophée de Saint-Lucie, on a fait le festival de jazz à Saint-Lucie. Je dirais que le souvenir que j'ai de Polo, c'est un souvenir très agréable parce que alors qu'il avait des responsabilités puisqu'il dirigeait dans la voix et ensuite il a dirigé le West Indies Jazz Band, et je ne l'ai jamais vu en colère. Je l'ai toujours vu souriant, de bonne humeur, et vraiment, la musique était en lui. C'était vraiment. Et je dois dire que moi j'ai connu Polo pour leur premier concert au MAC, c'était en 1982, je crois. Et ensuite ils se sont produits presque chaque année jusqu'en 90. Et donc je l'ai souvent rencontré. En Martinique, bien sûr, mais je l'ai aussi côtoyé lorsque nous sommes partis en extérieur. Et on a fait des grands concerts, des grands festivals. Je me souviens particulièrement de celui en Colombie, où il y a eu un déferlement de la population incroyable, avec voilà, et il était toujours heureux. On sentait qu'il vivait avec sa musique. Et parfois on se demandait mais comment fait-il pour tenir son poste à la préfecture, mais pas du tout, les deux se côtoyaient sans problème. Et non, on ne peut garder qu'un bon souvenir de Polo, c'était un grand musicien, même si il était autodidacte, il ne faut pas l'oublier, et il a fait des compositions absolument extraordinaires qu'on fondait encore. C'est moi qui je l'ai fait pour la musique parce que c'était plus facile pour la musique, mais j'avais aussi l'idée de le faire pour la boxe. Ce qui nous intéressait, c'était de regrouper des gens de la Caraïbe, essayer de trouver les meilleurs musiciens de la Caraïbe pour qu'ils se rendent compte qu'ils travaillent et qu'ils créent, surtout le West Indies Jazz Band. C'est un instrument de création. Malheureusement, on n'a pas pu maintenir le groupe parce que bon, le bloc n'avait pas assez d'argent. 16 musiciens venant de 7 pays de la Caraïbe.
Et vraiment, ça a été une période, ces périodes de création, de répétition. C'est un beau moment, c'est un beau souvenir pour moi de mon expérience. On a eu des relations très loyales et très amicales. Ouais. Et c'est quand il nous a quittés, ça a été un grand vide, parce que d'une part pour Malavoie, mais aussi pour le West Indies. C'était une grande perte. Que c'est moi qui ai présenté Malavoie à Éric Basset, à Angoulême, ça c'est important, et que de là, ils ont eu une carrière avec Éric Basset international. Voilà. Au Festival Carthagène, c'était la première sortie de Malavoie à l'étranger. Et ils ont eu un tel succès que les gens dans la rue, les Colombiens, chantaient fredonnaient leur air. Ils étaient reçus comme dire moi, quoi. Alors, il fallait être au lui-même, parler français, anglais, et de préférence d'ailleurs en plus, parce qu'il y avait beaucoup de Saint-Michel, de Guadeloupe, de Martinique. Et donc j'étais très heureux pendant 6 ans d'accompagner le West-Indies, qui a joué à Paris, à Barbade, à Sainte-Lucie, à Trinidad, en Guadeloupe, et en Martinique, bien évidemment. Plusieurs fois, parfois dans chacune de ces îles, et avec des musiciens qui venaient de 7 pays différents, il y en avait 16, qui venaient de 7 pays différents, le plus gros contingent c'était Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie. Et le chef est contesté, c'était une terre pour soi. Parce que l'orchestre avait beaucoup de grands musiciens. Il y avait Jacqueline, il y avait Alex, Bernard, Polo, bien sûr. Et donc c'était presque un all-star. C'était presque un all-star. Il y avait vraiment de très bons musiciens et avec une musique composée par des intégrants. C'est-à-dire Polo, Jackie, Alex. Parmi les compositions de Polo, il y en a une qui m'aime particulièrement. Parce que Polo est, comme on a dit, un homme très talentueux. J'ose pas dire génial, mais parce que j'aime pas les grands mots, mais vraiment il avait beaucoup de talent. Et pas à pas, c'est du vrai jazz. Mais du jazz, une jazz d'opéra, quelque chose de magnifique avec des parties bien distinctes. Et une vraie jazz américaine. Alors que Polo avait fait des compositions très martiniquaises, hein, mais cela on était vraiment aux États-Unis, mais avec quelque chose de particulier quand même. Je dirais que l'influence, c'est très curieux parce qu'il parle de Polo autodidacte, mais il y a une influence de grande musique, une influence de musique, pas même classique, et de grande musique dans ce qu'il fait. C'est un moment extrêmement joué. Et pas à pas, je le mets, c'est en ce moment, il est sur ma voiture, c'est le numéro 5 du deuxième. Polo était un grand musicien, il écoutait beaucoup de musique. Et je me souviens d'une discussion qu'on a eue, Polo, certaines personnes pensent qu'il faut être blanc pour jouer du classique et puis noir pour jouer du jazz. Et Polo m'a dit, mais oui, parce que dans ma vie, c'est une bêtise. Et il m'a, à ce moment-là, avoué que l'un de ses pianistes préférés, c'était Bill Evans. Et là, j'ai bien compris que c'était un homme ouvert, qui correspondait peut-être à certaines générations anciennes.
C'était tout au début de assurer bal, ce qui devait avoir lieu jusqu'à la semaine. Il y a un petit moment, il était très jeune. Le tour de jouer, après la fin de la prestation, nous sommes allés voir l'organisateur, le type a refusé de nous payer, il a dit ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était pas vrai du tout ça. Et puis bon, ils sont partis. Et puis dans la voiture, on me dit, mais il ne faut pas jamais nous faire ces bails-là encore. Mais pour nous, c'est le musée de la Martinique, dans son style. Voilà, Polo, c'est le Mozart de la Martinique. Voilà ce que nous avons pu réaliser pour vous, pour la mémoire de Polo. Je veux saluer, parce que vous avez vu mon nom tout le temps, mais vous n'avez pas vu son nom. Non, c'est lui le réalisateur, c'est lui les images. Voilà, je crois que nous allons poursuivre notre soirée avec une nouvelle prestation de Nona et de José Riva.
immortelle. Merci beaucoup. Juste avant de nous séparer, nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous Madame aussi et sa fille Carotte. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là. De l'enterrement. C'était un jour très triste pour nous, mais ça fait 30 ans et la douleur s'est estompée, mais l'émotion est encore là. Ça fait très très fort. Donc elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle ne laisserait pas son mari seul et qu'elle viendrait. Et elle a eu ce petit mot, c'est quelques lignes, et j'aimerais beaucoup qu'elle vous les cite, voilà, ce soir. Oui, alors avant de commencer, je voudrais quand même saluer, vraiment saluer ces deux merveilleux réservoirs. Alors, pour toi, Paul, c'est quelques mots qui viennent de mon cœur. Paul, tu nous manques. En écoutant ta musique, nous sommes toujours dans l'émerveillement. Nous pensons que tu habites un très bel endroit et que tu enchantes ton nouvel univers. Nous sommes en paix. Sûrs que les lieux où tu demeures sont éternellement pleins de cette poésie du jour ouvert, de ce miracle renouvelé du jour naissant que tu as si bien chanté et qui enchante encore nos cœurs, nous faisant toujours frissonner dès que s'égrènent les premières notes. Musique et poésie ne sont-elles pas frappées du sceau de l'éternité? Symboliser ce que représentait mon père à mes yeux, c'était ça, l'harmonie. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Et puis un petit mot, inspiré par maman. Nous remercions très chaleureusement chacun d'entre vous pour sa présence. Cette semaine de commémoration pour les 30 ans de la disparition de Paul a été riche en émotions. Par ailleurs, rien n'aurait été possible sans l'excellent travail des organisateurs. Viviane Cognon et Gérard Boutan. Vous êtes beaucoup investis, on a senti un travail assez dense. Vous aviez un court délai, mais vous avez été merveilleux. On est content d'avoir passé cette bonne soirée avec vous et voilà. Merci beaucoup. Le micro est éteint. Le micro est éteint. En tout cas, de mon côté, moi je veux remercier l'Office de la culture du Robert qui nous a reçus. Parce que voilà, j'ai téléphoné à Joël Ludoc, tout de suite, boum, avec Christian Charles-Fay, on a mis en œuvre. Merci beaucoup, merci à l'administrateur du Robert, merci à l'Office, et puis merci à tous, à tous ceux qui nous ont aidés à faire vivre ce moment. Nous espérons que vous irez chercher aussi sur YouTube des morceaux de Polo, que nous puissions faire vivre sa mémoire, que dans les écoles de musique, on puisse enseigner son travail et que vos enfants soient aussi
voilà, à l'écoute du travail remarquable qui a été fait par ce compositeur et le groupe Malavoie, que je remercie évidemment. Voilà, nous vous souhaitons. On veut remercier aussi tous ceux qui nous ont donné des supports, Alain de Vassoigne, Alain Omis, Fanny Augiac, Madame Rosine, tous ces gens-là, Jean-Guy Jouvert, qui nous ont fourni de la documentation, Jean-Marc Admissi également, pour afficher le mieux que possible le travail merveilleux de Paul Rosine. Et puis l'exposition est là, peut-être je n'ai pas encore quelques jours, c'est l'occasion de recommander à beaucoup de gens de venir voir ce travail remarquable. Jean-Marc Admissi est là aussi, je crois. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Oui, on termine avec un petit mot de Mano. Un petit mot de Mano Césaire. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence massive. C'est dommage à vous. Allez, bonne soirée.